Emmanuel Antoine qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie et son équipe? Sois la bienvenue, homme de Dieu. Nous continuons l'enseignement sur la guérison des blessures intérieures depuis quelques semaines, voire mois. Le Seigneur nous a conduits de parler des blessures intérieures. Nous avons parlé des différentes causes des blessures intérieures. Pour ceux qui souhaitent suivre l'intégralité de ces messages, ils se trouvent sur notre chaîne YouTube EVCI TV comme Espace Vie Chrétienne Internationale et sur notre page Facebook Espace Vie Chrétienne. Si vous voulez suivre ce message depuis le début pour comprendre c'est quoi une blessure intérieure, qu'est-ce qui peut causer une blessure intérieure, tu peux aller suivre ce message et par la grâce de Dieu, je suis en train de préparer un livre sur la guérison des blessures intérieures. Nous avons dit qu'il y a plusieurs causes des blessures intérieures. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi dès le début. Nous avons dit la première cause des blessures intérieures, ce sont les rejets et les abandons. Ensuite, ce sont les paroles destructrices. Ensuite, ce sont les trahisons, les déceptions qui peuvent causer les blessures intérieures dans la vie d'une personne. Autre cause des blessures intérieures, ce sont les péchés du passé et certaines formes de culpabilité. Nous avons également les deuils, les épreuves, les pertes d'une personne qui nous sont chères. Quand on perd une personne qui occupe une place importante dans notre cœur, cela crée en nous des blessures intérieures. Nous avons vu la violence psychologique, verbale, physique, sexuelle, les traumatismes qui constituent les blessures intérieures, les séparations, les divorces. Quand deux personnes qui s'aiment et qui se séparent, cela laisse des traces, des blessures intérieures. Nous avons aussi des insatisfactions sexuelles qui peuvent créer des blessures intérieures. Nous avons l'humiliation. Certaines personnes ont été humiliées dans leur vie. Cela peut causer des blessures intérieures. Nous avons les incompréhensions. Lorsque vous vous sentez incompris dans votre vie, cela crée des blessures intérieures. Et nous avons, par la grâce de Dieu, parlé aussi de l'injustice. Quand vous avez été sujet d'une injustice, cela crée des blessures intérieures. L'ingratitude. Joseph a subi l'ingratitude. Cela crée des blessures intérieures. J'ai déjà contacté ou rencontré des personnes qui disent « Moi, j'ai arrêté de faire du bien dans ma vie parce que j'en ai beaucoup fait. Et tout ce que je reçois, ce n'est que l'ingratitude. » Donc quand tu fais le bien et de retour, tu ne reçois pas, cela crée en toi un découragement. Et tu n'as plus envie de continuer à faire le bien. Pourquoi? Parce que tu as été blessé. Et cela crée des blessures intérieures. Si vous voulez suivre l'intégralité de ces messages, ils sont disponibles sur notre page Facebook et sur notre chaîne EVCI TV. Ce matin, je vais aborder les signes d'une personne qui a des blessures intérieures. Comment tu peux reconnaître une personne qui est blessée? Quels sont les symptômes et les signes qui attestent qu'une personne a été blessée intérieurement? Le frère Emmanuel va m'aider à chaque fois à saisir pour ceux qui souhaitent prendre note. C'est une grâce de recevoir ces enseignements et nous devons être comme des chrétiens bérets pour toujours vérifier la véracité de ce qu'on nous enseigne ici à la lumière de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. On va voir les signes d'une blessure intérieure. Quels sont les symptômes ou comment on peut reconnaître une personne qui a été intérieurement blessée?
je vous assure, pendant que j'étais en train de préparer ce message, je me disais, quand je vais finir de décrire, d'expliquer tous les signes des personnes qui sont blessées intérieurement, vous allez comprendre que tout le monde dans cette église est blessé, y compris même le pasteur. Quand je vais finir de vous expliquer quels sont les symptômes, les signes qui attestent qu'une personne est blessée émotionnellement, je vous assure, moi-même je me suis retrouvé dedans. Et vous allez comprendre que nous tous ici, on est malades. Tout le monde. Ce n'est pas question de dire oui, ce que le pasteur est en train de dire, c'est pour toi. Hein, tu regardes ta femme, tu regardes ton mari, tu regardes tes enfants. Non, c'est pour toi-même qui est là, tu es assis, tu me regardes. C'est pour toi. Dieu veut que ton cœur soit guéri. Et le Seigneur se préoccupe de notre guérison. Il dit, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont blessées. Même le président de la République est blessé. Le gouvernement est blessé. Le premier ministre est blessé. Le chef d'état-major est blessé. Même les médecins qui soignent les gens sont blessés. Et Jésus dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La bonne nouvelle ce matin est que quand tu vas entendre cette parole, tu sortiras une autre personne. Les premiers symptômes d'une personne blessée, mes chers bien-aimés, c'est ce que nous avons vu dans la vie de Absalom, le silence. Quand une personne blessée, je ne parle pas des gens qui sont de nature silencieux et calme, mais naturellement, quand on est offensé d'une situation, on adopte une attitude de silence. On ne parle plus. On se dit, ça ne sert à rien que j'ouvre la bouche et que je parle. C'est comme vous êtes en train de discuter avec une personne et il y a une flèche qui sort, une parole qui t'offense. Et tout d'un coup, au fait, ton attitude change. Et tu deviens calme. Tu adoptes une attitude de silence. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont expérimenté ça. On va lire 2 Samuel chapitre 13, verset 2. Le silence. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas de nature silencieux et qui commence à être silencieux, sachez qu'il est déjà blessé. 2 Samuel, chapitre 13, verset 2. Et on va voir le silence d'Absalom. 2 Samuel, chapitre 13, verset 2. Vas-y, Ephraim. Je lis au nom de Jésus. Amnon était tourmenté jusqu'à Oui, vas-y. Oui, Amnon continue. était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Oui, continue. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Continue. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils de roi? Ne veux-tu pas me dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais-le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je voie et que je le prenne dans sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange dans sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché, elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte-le, mets dans la chambre, et que je le mange dans ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les apporta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui a présentés à manger,
il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Oui. Où irai-je, moi, avec ma honte, et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Oui. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Oui. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Elle ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi. Longtemps qu'elle était vierge, le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeure dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. On acclame la parole de Dieu. La lecture a été longue. Le grand-père David, le vieux père David, dans ses mésaventures, il avait plusieurs femmes. Et avec ces femmes, il avait plusieurs enfants. David, parmi les enfants qu'il avait eus, son aîné s'appelait Absalom. Et Absalom et Tamar étaient même père, même mère. Amnon avait une autre mère ainsi que les autres fils de David, y compris les Salomon, les consorts qui viendront plus tard. Et la Bible dit que Amnon avait monté tout un scénario, que je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail, tout un scénario parce qu'il commença à aimer sa sœur, sa demi-sœur, on peut le dire. Donc, il va commettre l'inceste en couchant avec sa sœur. Et il couche avec sa sœur, il la déshonore et il la chasse de la maison. Le grand frère de Tamar, qui s'appelait Absalom, a su l'histoire. Au fait, ce qui a énervé Absalom, c'est que le père David était au courant. Il était simplement énervé, mais Absalom attendait que David prenne une décision. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose comme ça parmi les enfants, l'enfant aîné, il attendait à ce que le père sanctionne. Mais puisque David lui-même, il est désordonné, et que lui-même, c'est un blessé, et que lui-même, il n'a pas été guéri. Parce qu'une personne guérie, une personne blessée ne peut que blesser les autres. Parce que les blessures de David étaient même profondes. Lui-même, il avait commis, il a été victime d'injustice. C'était un enfant blessé, David. On voit David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David, c'était un grand blessé. Et devant cette situation, il était incapable de trancher. Sa réaction, c'était juste la colère. Il a piqué une colère, mais la colère ne résout pas le problème. Ce que le fils attendait, c'était que le père prenne une décision. Et je viens dire à quelqu'un ici que la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Quand vous êtes devant une certaine situation, Dieu n'attend pas que votre colère règle le problème. Mais Dieu attend de votre sagesse de régler le problème. La colère de David était incapable face à cette situation. Ce que le fils attendait du père,
c'était de prendre une résolution et des mesures de sanction. Mais il s'est simplement énervé face à cette situation et David n'a pas su vraiment trancher en tant que père d'une famille. Et son fils aîné, c'est-à-dire le frère direct de Tamar, était énervé. Vous savez tous, dans les familles où on n'aime pas même père, même mère, souvent on dit demi-frère, demi-sœur, il y a souvent une forme de choses bizarres. Même si on fait semblant, c'est dire, c'est ma sœur, c'est mon frère, mais si vous sortez d'une famille dans laquelle vous n'êtes pas même père, même mère, il y a des non-dits, des choses parfois qu'on ne peut pas expliquer, mais qui se voient dans la façon de faire. Est-ce que je peux avoir ton amen? C'est l'une des conséquences de ne pas être issu d'un même arbre généalogique. D'ailleurs, quand on sort d'une famille naturellement, même père, même mère, on vit des choses horribles. Avec même ses propres frères. De plus fortes raisons, soit ses demi-frères et ses demi-sœurs. Et donc cette situation va amener Absalom dans une colère terrible. Et la Bible dit que Absalom, pendant plusieurs années, avait changé d'attitude. Il ne disait il ne parla ni en bien, ni en mal de son frère. Il était devenu silencieux dans la maison. Absalom sortait, il rentrait, il s'adressa la parole à personne. Son attitude avait totalement changé. Pourquoi? Parce que Absalom était devenu une personne blessée. Quand une personne est blessée, la première attitude que la personne va commencer à avoir, c'est le silence. Quand vous vivez avec une personne, identifiez comment les gens se manifestent ou le caractère des gens se change. Du jour au lendemain, tu vois que ton mari ne te dit plus rien ou ta femme ne te dit plus rien. Il te regarde, tu fais tout ce que tu fais, il ne te dit plus rien. Paix à son âme, mon père, c'était comme ça, quand il commence à te regarder, il ne te dit plus rien. Même parfois quand tu es un enfant, tu fais des bêtises, il ne te calcule pas, il ne t'adresse pas la parole, il reste silencieux. Sache que là, il t'a déjà vomi. Le silence. Le silence traduit une attitude d'une personne blessée. Pourquoi on reste silencieux? Parce qu'on se dit, ça ne sert à rien que je parle. Parce que je suis dépassé par la situation, je suis incompris. Et la seule chose qui nous reste, c'est de garder, de fermer la bouche et de regarder et puis de subir. Et je me rappelle, mon père nous disait toujours, vous devez être heureux même si je vous gronde, je vous tape ou que je me mette en colère contre vous. Ça prouve que au fait que vous êtes encore dans mon cœur quelque part. Mais si vous arrivez à ce stade où je vous regarde simplement, que je ne vous dis plus rien, c'est que c'est fini. Le silence traduit le comportement d'une personne profondément blessée. Et combien aujourd'hui, dans nos familles, dans nos relations, dans nos églises, les gens sont devenus silencieux. Les gens sont dans une maison ensemble, mais ils sont silencieux. Il y a des choses, tu dis que ça ne sert à rien que j'ouvre ma bouche et que je parle. Je préfère me taire. Si tu arrives à cette conclusion de dire que je préfère garder silence, cela veut dire que tu es blessé. C'est un signe qui traduit le comportement ou l'attitude d'une personne blessée. Je ne dis plus rien. J'observe. Je regarde. Absalom, face à l'injustice de son père, est devenu silencieux. Et si vous lisez la suite de l'histoire, Absalom va commencer à se rebeller contre
la maison de David. Et c'est Absalom qui va chasser David. Donc une personne blessée commence par manifester le silence qui est un élément précurseur de la déloyauté. Je prie que Dieu te délivre du silence ce matin. Et que toutes les situations qui te font taire, qui te font garder silence, sortent de ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Le deuxième signe d'une personne blessée, c'est la peur constante de l'abandon. Ça va peut-être vous faire rire. Quand tu appelles une personne, généralement, tu envoies un message et que tu attends une réponse un peu tardive, cela déclenche en toi une forme d'anxiété où tu te dis, oui, il ne veut pas répondre à mon appel. J'ai écrit depuis hier, mais j'appelle, il ne décroche pas mon appel. La personne éprouve une peur constante de l'abandon. C'est-à-dire, face à un silence quelconque, la personne a peur d'être abandonnée. La peur constante de l'abandon est un signe d'une personne profondément blessée. Il y a des personnes qui sont dépendantes affectivement ou qui n'arrivent pas à être, comment dire, indépendants émotionnellement. Ils dépendent toujours des autres. Et cette peur se traduit par une personne, l'attitude d'une personne qui a subi la blessure ou des blessures intérieures. La crainte du rejet. Vous modifiez votre personnalité pour plaire à tout prix à tout le monde et pour éviter d'être mis aux côtés. Il y a des gens, leur non n'existe pas. C'est-à-dire, il se dit, si je dis non, les gens vont me rejeter. Donc, il est obligé de dire oui à tout le monde. Tu es obligé de faire plaisir à tout le monde. Pourquoi? Parce que tu as peur d'être rejeté. Je souffrais aussi de ce phénomène. J'avais du mal à dire non. Parce que je me dis, si je dis non, comment les gens vont prendre? Donc, il y a parfois des choses que je pouvais laisser faire, même au sein de l'église. Je me dis, si je dis non à ça, il va fuir l'église. Si je dis non à ça, il va se fâcher. Si je dis non à ça, jusqu'à ce que un jour le Seigneur me délivre de cet esprit. Et le Seigneur me dit, ce n'est pas un homme qui t'a appelé, mais c'est moi qui t'ai appelé. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont du mal à dire non, par peur de décevoir, par peur de blesser. Tu modifies ton comportement en fonction de la personne qui est en face de toi. Tu es monsieur ou madame qui veut satisfaire tout le monde et qui veut faire plaisir à tout le monde. Je connaissais un frère comme ça, à chaque fois quand on lui demande quelque chose, il avait du mal à dire non. Jusqu'à un jour, quand je lui parle, je dis, frère, tu n'es pas obligé de dire oui. Même si c'est moi qui te demande. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire je ne peux pas. Tu as le droit de dire je suis occupé. Tu n'es pas obligé de dire oui, oui, oui et que tu es incapable d'honorer ta parole. Vous savez, la plus grande frustration, c'est quand tu dis oui et que tu n'es pas en mesure d'accomplir. Il y a des gens qui disent oui facilement, mais qui ne sont pas en capacité d'accomplir leur oui. Et cela va créer en toi une forme de frustration. La peur du rejet. Monsieur veut satisfaire tout le monde. Monsieur a envie de dire oui à tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je souffrais de ce phénomène sans me rendre compte. Et parfois, je me retrouve dans un endroit, je me rappelle, et là, le Saint-Esprit me dit, ça prouve que tu souffres de ça. Je suis en train de parler avec une personne, on est en train de discuter, une autre personne arrive. Je laisse cette personne, et puis je parle avec la personne qui vient d'arriver. Et puis une autre troisième personne arrive, qui me parle, pasteur, et puis je laisse cette personne.
je m'adresse à la troisième personne. Parce que je me dis, non, mais lui, si je le laisse, il va croire que... Et j'ai envie de satisfaire tout le monde. Vous savez, la vie est faite de choix. Je prie ce matin que Dieu te délivre de cet esprit au nom de Jésus. Un autre signe d'une personne qui souffre d'une blessure intérieure, c'est la difficulté à faire confiance. Vous analysez chaque parole ou chaque fait, chaque geste pour détecter les trahisons cachées. Il y a des gens qui n'arrivent plus à faire confiance parce qu'ils ont été déjà trahis. Quelqu'un qui n'arrive plus à faire confiance aux gens, cela se traduit par son comportement d'une personne blessée. Parce que tu t'es fait déjà avoir. Et tu ne fais plus confiance. Tu arrives à cette résolution de dire, moi, au jour d'aujourd'hui, je ne fais confiance en personne. Si tu arrives à dire que je ne fais plus confiance en personne, ça veut dire que toi-même, tu es blessé. Tu n'arrives plus à faire confiance. Et la plus grande souffrance, ce sont les personnes qui vivent dans une relation amoureuse où il n'y a plus de confiance. Parce que tu as déjà vécu quelque chose de drôle, de difficile. Tu as été blessé dans une relation. Et là, tu es avec une personne, vous pouvez vivre 5 ans, 10 ans, il n'y a plus de confiance. Quand tu laisses ta carte bleue, tu vois l'autre passer, tout de suite, tu réagis. Il n'y a plus de confiance. Tu te dis, mais comment je peux faire confiance? Le manque de confiance révèle le caractère d'une personne blessée. Combien de nous aujourd'hui n'arrivent plus à faire confiance? Vous savez la différence entre un enfant et un adulte? Les enfants sont naïfs. Et les enfants font facilement confiance aux gens. Je me rappelle quand j'étais petit, un jour, mes parents m'ont déposé à l'église. J'avais 10 ans, l'église baptiste. J'étais avec mon frère. Mon père était venu en France et en rentrant à la maison, il nous avait acheté les chaussures tout neufs, les habits, chaussettes, tout. J'étais habillé tout neuf. Et on va à l'église. Et mon père dit à mon grand frère aîné qui est à Toulouse, Fabien, il dit, tu surveilles tes 2 frères, moi et mon petit frère. Il dit, tu les surveilles. Et puis on part à l'école de dimanche, comme à côté. Et mon frère nous laisse. Il part ailleurs. Donc je me retrouve avec mon petit frère dehors, devant la salle de l'écodime. Et je vois un monsieur qui débarque. Bonjour. Je dis bonjour. Il dit, vous savez, il y a un fou ici dans le quartier. S'il voit les enfants s'habiller comme vous, mais il va vous déchirer, il va tellement vous faire du mal. Au fait, pour vous protéger, il faut enlever ses chaussures, il faut enlever le pantalon, il faut enlever les chaussettes, parce que dès qu'il va rencontrer des gens, des enfants bien habillés comme vous, au fait, il va vraiment atrocement vous tuer et il faut vraiment que vous enlevez tout ce que vous avez. Moi, j'ai fait confiance. Mon petit frère a dit, non, je ne veux pas. Je lui ai dit, non, on enlève. Mon petit frère voulait dire, non, je dis, on enlève. J'étais le premier à enlever les chaussures, les paires mocassins, là, à l'époque. J'ai enlevé les mocassins. J'avais 10 ans, comme ça. Enlevé les mocassins. J'ai enlevé le pantalon. J'ai enlevé le haut. J'ai enlevé. Il a sorti un sac dans sa poche. Et puis, on a déposé dedans. Et puis, il dit, bon, je vais aller vous acheter des bonbons à côté et attendez-moi. Je me rappelle, mon frère, il ne voulait pas, hein, mon petit frère. J'ai dit, non, on lève. Et donc, on a tout mis dans un sac. Et puis, il dit, attendez-moi ici. Parce que le fou est juste à l'angle. Dès que vous bougez, il va vous repérer. Attendez ici. Et on était en train d'attendre avec notre caleçon. Imaginez le pasteur syriaque à l'âge de 10 ans avec un caleçon. Et j'étais là, on attendait. On attend, jusqu'à 10 h, 10h30. On ne le voyait pas. Et là, on a compris qu'on s'est fait anarquer.
comment faire? Il fallait aller dans la grande église où il y avait mon père. Donc la grande église, c'est une église qui peut faire 600, 700 personnes. Les églises baptistes, là. Grande église. Et mon père chantait dans la chorale. Donc dans les églises baptistes, les choristes, ils viennent tous ici, ils chantent dans la chorale. Et donc pendant que les parents étaient en train de chanter, moi j'attrapais le caleçon comme ça avec mon frère. Et puis on rentre. Et puis à un moment donné, j'ai vu papa arrêter de chanter. Qu'est-ce qui peut amener une personne à faire confiance au temps? C'est l'innocence. Pourquoi? Parce qu'un enfant innocent. Un enfant, il est naturellement innocent. Et vous savez que Dieu a créé tout homme avec une innocence. C'est pour cela que quand le serpent est venu parler à la femme était innocente. La méfiance vient à partir de la défiance. La méfiance vient à partir de la défiance. Quand quelqu'un commence à se méfier, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Quand on est pur d'esprit, au fait, on n'imagine pas des choses bizarres qui nous traversent la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le péché a commencé le jour où l'homme a commencé à se détourner de Dieu. Et la culpabilité est née. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ce phénomène. Pour eux, tout le monde est mauvais. Tous les pasteurs sont des escrocs. Tous les pasteurs sont des faux. Ils ne font plus confiance en personne. Tous les hommes sont pareils. Toutes les femmes sont pareilles. Tout le monde est pareil. Il y a des gens qui se méfient de tout. Ils se méfient même de leur propre ombre. Il y a des gens qui voient Satan partout. Ils voient le diable partout. Ils ont du mal à faire confiance. Quand vous voyez ça, sachez que la personne est blessée. Parce que quelqu'un qui est normal ne peut pas être comme ça. C'est que la personne a déjà perdu l'innocence. La dépendance affective. Vous avez le sentiment que votre bonheur et votre sécurité dépendent des autres. Vous voulez absolument dépendre des autres. Vous avez l'impression que sans les autres, vous ne pouvez pas vivre. Vous avez l'impression que votre bonheur dépend absolument des autres. Votre bien-être dépend que des autres. Vous êtes dépendant des autres. Sachez une chose, que c'est un symptôme d'une personne qui a subi des blessures intérieures. Il y a une autre chose que j'ai observée aussi dans la vie des gens, c'est ce que j'appelle le syndrome du sauveur. Vous aidez les autres à outrance pour éviter de regarder vos propres souffrances. Vous pensez que c'est en aidant les autres, forcément, que, au fait, vous vous oubliez. J'aimerais vous dire une chose, parce que moi j'ai été victime de cette situation. Lorsque Dieu dit, tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain. Déjà, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas aimer ton prochain plus que toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux aimer ton prochain plus que toi? Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi. Pour aimer une personne, il faudrait que toi-même, tu puisses avoir l'amour pour toi. Et il y a des gens qui se croient encore des Spider-Man de nos jours. Et ils pensent qu'ils sont capables de sauver le monde. Même si je crois que le sauveur peut être toi, mais tu dois savoir que tu ne peux pas sauver la terre entière. Tu dois accepter de faire ta juste partie que le Seigneur t'a confié de faire sur terre. Il y a des choses avec tes bonnes volontés, malheureusement, tu n'accompliras pas. Et le contraire de ces personnes, c'est ce que j'appelle l'hyper-indépendance. Vous refusez toute aide de peur d'être déçu.
ou de vous sentir redevable. Il y a des gens qui refusent l'aide. Un jour, quelqu'un était dans la détresse et on était parti compatir. Il dit, non, je ne veux pas, non. Je ne veux pas. Au fait, tu as peur que les gens t'aident et que tu leur sois redevable. Tu refuses toute aide parce que dans ta tête, tu penses que quand les gens viendront m'aider, forcément, je leur serai redevable. C'est une forme de personne qui a subi des blessures intérieures. Tu refuses. Et c'est une forme d'orgueil. Tu penses que tu n'as pas besoin d'aide. Tu préfères prendre tout sur toi, souffrir, pleurer, te lamenter, porter seul ton fardeau. N'oublie pas ce que j'ai dit dans le livre. Toute personne qui tente de porter seul un fardeau peut en mourir. Personne ne peut porter seul le fardeau d'une famille, d'une nation, d'une église, d'une communauté. Christ est mort en portant notre fardeau. Moïse est mort en portant le fardeau de tout Israël. Tous nos prédécesseurs qui ont tenté de porter le fardeau de toute une nation sont morts. Et lorsque tu penses que tu te suffis ou que tu n'as pas besoin d'aide, sache une seule chose, que tu es profondément blessé. La fuite de l'intimité. Dès qu'une relation commence à devenir sérieuse, vous créez inconsciemment la distance pour protéger votre cœur. Il y a des gens comme ça, ils ont du mal à s'ouvrir. Une fois qu'ils commencent à s'ouvrir, les gens commencent à rentrer dans sa vie. Pour se protéger, il met une barrière. Parce qu'il sait qu'il y a une zone, dès qu'il va laisser les gens franchir, c'est fini. Et si tu te retrouves dans une telle situation, sache que tu es profondément blessé. L'autocritique permanente. Vous vous jugez sévèrement dès que vous faites une erreur. Vous êtes coupable, vous vivez dans une forme de culpabilité. Il y a des gens qui vivent sans cesse dans la culpabilité. Je ne suis rien, moi je suis rien, je ne suis rien, tu te dévalorises. Tu ne t'accordes aucun crédit. Tu te vois le dernier de tout le monde. Tu te vois insignifiant. Tu penses que tu es le dernier et tu ne t'accordes aucun crédit, aucune valeur. Tu vis dans la culpabilité, l'autocritique de façon permanente. Alléluia. Sache que ces choses sont l'attitude d'une personne blessée. Le perfectionnisme, vous exigez l'excellence de vous-même par peur d'être jugé. Il y a des gens qui vivent le perfectionnisme. C'est-à-dire pour lui, la marge d'erreur ne doit jamais exister. Alléluia. Le perfectionnisme. Il y a des gens qui souffrent de ce phénomène. Qui pensent que quand on est humain, il faudrait que tout ce qu'on fasse soit parfait. C'est l'un des signes d'une personne blessée. Le besoin de contrôle. Il y a des gens qui, quand ils arrivent quelque part, ils ont envie de tout contrôler.
Et rien ne doit échapper à leur contrôle. Il veut contrôler tout le monde dans la famille. Quand il arrive à l'église, il veut tout contrôler. Il veut avoir la main sur tout le monde, y compris même le pasteur. Il veut contrôler tout le monde. Si tu es dans de telles situations, sache que c'est parce que tu es blessé que tu es comme ça. En fait, de telles personnes ont peur que certaines choses leur échappent. Ils veulent être au courant de tout, ils veulent tout contrôler, ils veulent tout gérer. Alléluia. À partir de ce matin, je prie que le Seigneur te délivre de cet esprit. Cet esprit de contrôle. Cet esprit de omnipotence où tu veux être partout. Où dans la maison, tu vérifies le sel, tu vérifies l'huile, tu vérifies le drap, l'électricité, le courant, tu vérifies. Au fait, tu es monsieur ou madame qui est partout et tu veux tout contrôler. Moi, je connais des hommes qui vont aller compter même les viandes dans les marmites. Non, mais blague à part, hein, je connais des gens qui comptent même les viandes, le nombre de viandes. Mais ce matin, on a mangé tant, mais comment ça se fait, il reste... Vous n'avez jamais rencontré des gens comme ça? Un esprit de contrôle. Je connais un monsieur qui avait piégé même le téléphone de sa femme pour activer un truc de mettre une application qui lui montrait la position de la femme partout où la femme allait. Et la femme ne savait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, elle découvre qu'elle était piégée. Tu as peur. Au fait, tu veux être au contrôle de tout. Et tu as l'impression que si quelque chose t'échappe, tu perds contrôle, tu perds le pouvoir. Et c'est un désir de tout contrôler. Alléluia. Le seul qui contrôle tout, c'est Dieu. Le seul qui voit tout, c'est Dieu. Et tu ne peux pas être comme ça, mon frère. Ma soeur, tu ne peux pas être comme ça. On avait une soeur comme ça à l'église. Il suffit qu'un frère, même si c'est un jeune garçon de 7 ans, qui vient t'asseoir à côté de son mari, ou une jeune fille qui vient s'asseoir à côté de sa mari. Pourquoi tu t'assois à côté de mon mari? Tu es sûrement en train de le draguer. Un esprit de contrôle. Tu veux tout contrôler. Pourquoi tu t'assois à côté de mon mari comme ça, ma soeur? Pourquoi tu as attendu le jour que je sois absente et comme par hasard, tu viens t'asseoir à côté de mon mari? Explique-moi ce que tu es en train de préparer. Au départ, je pensais que c'était un problème, mais j'ai fini par comprendre que c'est plus qu'un problème. C'est une personne qui a été profondément blessée et d'une manière inconsciente, cela se manifeste dans ses réactions. Et parfois, on juge les gens. Ce n'est pas de sa faute. Elle subit innocemment les conséquences de ses blessures intérieures. C'est pour ça qu'avant de juger les gens, il faut comprendre et connaître leur passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un autre signe d'une personne blessée, c'est la fuite du conflit. Vous fuyez les affrontements nécessaires pour éviter les ruptures. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose, vous avez du mal à affronter et puis de trancher. Vous fuyez. Non, 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 non. Vous n'aimez pas la confrontation. Tout ce qui est confrontation, vous n'aimez pas. Et du moment où quelqu'un vous conteste, vous réagissez. Vous voulez qu'on vous dise oui à tout. Dès qu'on vous fait une remarque, il y a quelque chose qui va ressortir dans votre caractère.
Vous savez comment on reconnaît une personne qui est totalement brisée? Ce n'est pas quelqu'un qui est docile, qui fait tout, mais c'est quelqu'un qui répond face à des critiques ou face à des remarques. Comment tu réagis lorsqu'on te fait des remarques en tant qu'épouse, en tant qu'époux, en tant que chrétien? Pas que lorsque tout va bien, mais lorsqu'on vient te dire que ça ne va pas, comment tu réagis face à une remarque? Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas des remarques dans la vie. Dès lors que tu commences à lui faire des remarques, il va toujours sortir quelque chose. Oui, mais, bon, normalement, tu ne devrais même pas chercher à te justifier lorsqu'on te fait des remarques. Et il y a des gens qui sont susceptibles aux remarques. Alléluia. Il y a des gens qui n'aiment pas le conflit. Dès qu'il y a quelque chose, il n'aime pas l'affrontement. Il va toujours faire pour éviter. Il ne veut pas le conflit. Il veut la paix. Mais parfois dans la vie, j'ai compris que le conflit peut être intéressant. Il y a des choses parfois qu'il faut affronter pour trancher. On dit, il faut casser l'œuf pour faire l'omelette. C'est-à-dire, tant que tu ne casses pas l'œuf, tu ne feras pas l'omelette. Donc, il y a certaines choses parfois dans ton attitude, dans ton caractère, où Dieu va briser pour sortir le meilleur de toi. Il y a parfois des choses, Dieu va aller prendre pour briser. Et tant que tu n'es pas brisé, le meilleur ne sortira pas. Je souffrais aussi de ce phénomène. Monsieur qui ne veut pas blesser les gens. Monsieur qui ne veut pas parler aux gens. Donc quand il y a des choses, j'évite, je tourne, je dis, comment je vais parler, comment il va prendre, comment il va réagir, comment, et puis non. La vie demande à ce que parfois tu fasses des sacrifices. Et il faut accepter qu'il y a des choses que tu dois perdre dans ta vie. Il faut accepter même qu'il y a certaines personnes que tu vas perdre dans ta vie. Il faut accepter qu'il y a des choses que tu dois perdre dans ta vie. Par peur de perdre certaines personnes ou perdre certaines choses. Et tu vas faire des compromis. Et tu vas être madame ou monsieur qui veut plaire à tout le monde. Qui veut faire plaisir à tout le monde. Un autre phénomène d'une personne qui souffre des blessures intérieures, c'est un besoin de validation. C'est-à-dire, il veut que les gens valident tout ce qu'il fait. J'ai vu une blague sur les réseaux sociaux, ça m'a fait rire, mais ça m'a beaucoup fait travailler. C'est un jeune centrafricain, je ne sais pas si les centrafricains qui sont ici, ils ont vu cette vidéo passer. Un jeune centrafricain qui est marié avec une Française, qui fait des petites vidéos. Et à chaque fois, il demande à sa femme, au fait, sa femme le prend en photo ou en vidéo, et il dit à sa femme, est-ce que tu es sûr que les gens regardaient? Est-ce que tu es sûr que les gens regardaient mes paires de chaussures? Tu es sûr qu'ils ont regardé ma voiture? Il fait des vidéos, des blagues comme ça. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, la vie des gens, en général sur les réseaux sociaux, c'est le m'as-tu vu. Tout ce que tu fais, c'est pour... Au fait, tu veux que les gens te voient. Tu cherches l'attention. La plupart, ceux qui sont accros, il y a des gens qui n'aiment pas du tout les réseaux sociaux. Il y a des gens, même pendant 10 ans, 5 ans, ils ne postent rien du tout. Ils préfèrent garder leur vie. Mais la plupart des gens qui aiment trop s'exposer, c'est des gens qui aiment parfois que les gens les remarquent. Vous imaginez dans une maison, l'homme et la femme font des palabres et ils vont aller envoyer des trucs sur les réseaux sociaux. Ils vont régler leur compte sur les réseaux sociaux. Tu regardes ces stories, tout de suite tu sais que ça ne va pas à la maison. Tu regardes son statut, il dit, l'homme, la Bible dit que l'homme est le chef de la famille. Et la femme réplique, la Bible dit que la femme, au fait, ça c'est quelle gaminerie. Il suffit que tu regardes les statuts, tu sens qu'il y a le feu là-bas. Certains pasteurs, il suffit que tu regardes ce qu'ils publient,
tu sens que même dans son église, il y a des problèmes. Au fait, il utilise ces choses pour se venger, pour parler. Frère, sœur, à qui tu parles là-bas même? Tu ne vois pas que c'est une attitude lâche? Parce que la plupart des gens vont sur ces plateformes pour chercher l'attention. Quand il fait un post, il attend à ce que les gens mettent des likes. J'ai quelqu'un un jour qui m'a créé tout un problème. Oui, mais quand je me suis marié, tu n'as même pas mis de pouce sur mes photos. Hé! C'est devenu une affaire d'État. Non, mais au fait, je suis en train de dire, on ne peut pas chercher sans cesse à être validé par tout le monde. Tu ne peux pas chercher l'approbation de tout le monde pour être toi-même. Et il y a des gens qui ont du mal. Vous savez, j'avais quelqu'un qui souffrait de ce phénomène, qui était dans un mariage, mais tout ce qu'elle devait faire, c'est sa maman qui devait la dicter. Jusqu'à ce que si sa maman lui dit, tu peux faire un enfant avec ton mari, elle vient faire l'enfant. Si sa maman lui dit stop, c'est stop. Ce que tu dois manger, c'est la maman qui dit. Au fait, elle est sans cesse, elle cherche une validation. J'imagine vivre avec de telles personnes qui cherchent sans cesse à être validées. Une autre attitude d'une personne blessée, c'est la susceptibilité. Une personne blessée, c'est une personne qui est très susceptible. Généralement, un moindre fait, un petit geste, tout de suite, il est frustré. Ça prouve que cette personne a des profondes blessures. Des personnes susceptibles. Ah, pourquoi le pasteur, quand il est rentré ce matin, il ne m'a pas salué? Pourquoi dans cette église, c'est toujours moi? Pourquoi moindre geste est fait, tu interprètes. Cela traduit ton attitude et ton comportement blessé. Et la susceptibilité, c'est quelque chose que nous devons combattre, mes chers bien-aimés. Nous ne devons pas être susceptibles à l'église. Et parfois, je vois des problèmes que les gens ont. Je me dis, mais est-ce que ça, là, ça devait même être source d'un problème ou d'un conflit? Parfois, pour un rien, les gens, ils se prennent la tête. Mais vraiment pour un rien. Pour un rien, les gens, ils se prennent la tête. Une personne qui est très susceptible, c'est une personne qui a subi le rejet, qui a subi l'abandon, qui a subi beaucoup de choses et qui, pour un rien, se vexe très facilement. Une petite attitude, un fait, un geste, le fait réagir. Je vais toucher un autre point qui est très important, c'est les privations sexuelles. J'ai expliqué la dernière fois, ça c'est pour les adultes et pour ceux qui sont mariés. Équilibre. Parce que l'acte sexuel, c'est un acte qui doit être consommé dans le mariage. Et j'ai expliqué la dernière fois que les insatisfactions sexuelles peuvent créer des blessures. Et cela amène parfois les gens à se priver sexuellement. Est-ce que tu peux me projeter Emmanuel? Il y a une étude d'un sexologue qui analyse le caractère sexuel des personnes, des couples qui fonctionnent bien. Et ça, c'est une étude vraie, hein, et qu'un homme de Dieu a reproduit dans un livre. Et il dit, c'est un sexomètre,
il dit, un couple qui est caractérisé par une relation amoureuse très heureuse, détente, extase à la lune de miel, c'est-à-dire ils sont bien, ils font les rapports sexuels 2 fois par jour. C'est-à-dire que c'est vraiment un couple qui fonctionne très bien. Un couple qui fait les rapports sexuels tous les jours, c'est un couple qui est un mariage qui est caractérisé heureux, un mariage heureux dans lequel les gens ils pratiquent l'acte sexuel tous les jours. Un couple qui pratique l'activité sexuelle tous les 2 jours, c'est un mariage harmonieux, en particulier lorsque le couple travaille. C'est-à-dire, monsieur travaille beaucoup, il est fatigué, il rentre à la maison, il n'a pas beaucoup de temps. De temps en temps, au moins, on va dire, 1 fois tous les 2 jours. Un couple qui pratique l'activité sexuelle 1 fois par semaine, ça c'est une étude, hein? C'est une étude des sexologues. 1 fois par mois, c'est un mariage où le couple ne fait que cohabiter. Au fait, vous cohabitez simplement. Quand vous arrivez à faire l'acte sexuel au moins 1 fois par mois. 1 fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois, ça veut dire que votre mariage souffre et manque d'harmonie grave. Et on se demande, est-ce qu'il n'y a pas d'infidélité ou adultère? C'est-à-dire quand vous arrivez à faire l'acte sexuel dans un foyer tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Maintenant, 1 fois par an, c'est-à-dire que le mariage est complètement brisé et au bord du divorce. C'est une étude qui est vraie. Tu te situes où ici? Pour ceux qui sont mariés. Si tu n'es pas encore marié, ça ne te concerne pas. Le jour où tu vas te marier, ça va te concerner. Si tu fais l'activité sexuelle 1 fois tous les 6 mois, ça veut dire que tu es au bord de la rupture. Si c'est tous les 2 mois ou tous les 3 mois, c'est-à-dire qu'il y a une souffrance terrible, manque d'harmonie, et il y a quelque chose derrière. Les blessures intérieures qui amènent les gens parfois à se priver. La femme se prive de son mari, le mari se prive de la femme. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessures. Les gens sont profondément blessés. Et cela se traduit par ces choses. Les insatisfactions, ces choses nous amènent parfois à nous priver. Et cela va se traduire dans le caractère de la personne. C'est une étude qui est authentique et je peux vous le confirmer. Une personne qui est blessée, c'est une personne qui rumine sans cesse le passé. Il cherche sans cesse à rajouter des scènes anciennes en cherchant ce qu'il aurait pu faire pour changer la situation. Vous savez, en préparant ce message, j'ai remarqué que, comme je l'ai dit à l'introduction de ce message, contrairement à ce qu'on peut imaginer et croire, la majeure partie des gens parmi nous sur terre sont blessés. Sont blessés dans leur propre famille, sont blessés au travail, sont blessés parfois au sein de l'église. Et ces choses nous empêchent de nous déployer. Et le Seigneur, ce matin, par ma voix, vient libérer une personne.
qui souffrent de ces phénomènes, de la susceptibilité, de la fuite, des affrontements, des conflits. Moindre chose, tu fuis. Tu vis dans un monde de perfection. Tu penses que l'erreur n'est pas humaine. Tu as besoin d'avoir le contrôle et la validation de tout le monde. Et on voit certaines personnes sur le plan émotionnel sont parfois vides. Ils ne ressentent plus rien. C'est comme leurs sentiments, leurs émotions sont morts. Parfois, tu te poses la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut le faire rire? Il y avait un frère comme ça, on l'appelait Monsieur Sérieux. Il était trop sérieux. Sérieux à la maison, il n'arrivait même pas à avoir de temps où il pouvait rire, s'amuser avec ses enfants, sa femme. Il était sérieux. C'est comme si ses émotions étaient anesthésiées. Il ne ressentait plus rien. Et en fouillant dans la vie de cet homme, il y avait une profonde blessure qui l'accablait et qui l'empêchait de se déployer. Mais ce matin, le Seigneur veut te guérir. Il veut guérir ton cœur. Il veut te libérer de toutes ces souffrances. Il y a des choses qui t'ont affecté aujourd'hui. Il y a des choses qui te font peur. Quand tu es face à certaines situations, tu as peur. Tu as peur de te lâcher. Tu as peur de prendre des risques. Tu as peur de t'engager dans une relation. Il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées parce qu'ils ont échoué hier dans une relation. Parce que ça n'a pas fonctionné. Ils se disent, ça ne sert à rien. Moi, je préfère rester là où je suis. Mais le Seigneur veut que tu fasses un pas. Ne sois pas bloqué. Et ne compare pas le passé avec le futur. Il y a des gens qui sont figés sur leur passé. Moindre chose, oui, je me suis déjà fait avoir. Ils pensent que toute la vie va toujours se reproduire de la même manière. Tel tu penses, tel tu vas subir. Et tu vas te rendre compte qu'il y a une catégorie de personnes qui attirent généralement les mêmes catégories de personnes. Tu te poses la question, mais comment ça se fait que j'attire toujours les mêmes personnes, des cas sociaux dans ma vie? Même spirituellement, hein, parce que quand on a commencé l'église, je m'étais rendu compte qu'on attirait toujours les mêmes catégories de personnes. J'ai commencé à refuser, je dis Seigneur, ça là, ces catégories, c'était des gens à problème. J'avais trop mal à la tête. C'était un profil particulier que Dieu envoyait. On avait un frère comme ça, il draguait tout le monde. Paix à son âme, il est déjà mort. Il draguait même ma femme, il draguait la femme du pasteur Gislain, maman Pauline. Quand il venait, il draguait toutes les femmes, toutes les mamans. Il draguait tout le monde, tout le monde. Même le jour de mon mariage, il a dragué toutes les sœurs qui étaient là. Un jour, je lui pose la question, pourquoi tu viens à l'église? Il dit, oh, parce que je suis seul. J'ai personne, bon, je viens ici, ça me fait du bien de voir du monde. Quand tu as un profil comme ça même. Et on avait beaucoup comme ça. Qui venaient, mais tu ne sais même pas pourquoi ils viennent. Et il y a des gens dans la vie qui attirent les mêmes profils. Tu as l'impression que les gens qui t'approchent, c'est les mêmes personnes. Change ta manière de penser. Et puis les mêmes personnes qui t'approchent te font toujours les mêmes choses. Ils te blessent, ils partent. Ils te blessent, ils partent. Et tu as l'impression que, comment ça se fait que c'est les mêmes personnes qui rentrent dans ma vie à chaque fois? Des femmes à problème, des hommes à problème. Donc, sache qu'il y a quelque chose spirituellement qui attire ces personnes vers toi. Et je prie que le Seigneur te guérisse de ces blessures. Dieu veut te guérir. Ma prière, nous avons dit cette année, c'est l'année du revêtement de puissance. Quand Jésus est venu, la première des choses qui l'a préoccupé, c'est la guérison du cœur. La guérison de l'âme.
Avant que ton corps physique soit guéri, Dieu se préoccupe de guérir ton cœur. Si ton cœur n'est pas guéri, eh bien, vous allez vous rendre compte que dans nos églises, on est rempli des problèmes, rempli des personnes qui viennent avec des blessures intérieures. Et je refuse d'être un pasteur blessé. Je refuse d'être un pasteur frustré. Beaucoup de pasteurs sont blessés. Blessés par des circonstances. Blessés par des choses. Et aujourd'hui, ils n'arrivent plus à se déployer, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je refuse d'être un chrétien blessé. Alors, sur ces paroles, je voudrais que tu inclines ta tête. Baisse un tout petit peu. Incline ta tête et médite simplement en réfléchissant parce que tu te connais. Où tu te situes ce matin? Est-ce que tu vis dans la peur? Est-ce que tu vis dans la crainte du rejet? Est-ce que tu as du mal à faire confiance aux gens parce que tu as déjà été trahi? Est-ce que tu es dépendant sur le plan affectif? Est-ce que tu fuis l'intimité? Est-ce que tu es un perfectionniste? Est-ce que tu traverses des moments difficiles dans ton couple, plus particulièrement dans ta vie sexuelle? Est-ce que tu as besoin de la validation de tout le monde pour prendre une décision? Est-ce que tu es cet homme ou cette femme qui veut dire oui à tout le monde pour plaire à tout le monde, pour avoir l'attention de tout le monde? Est-ce que tu es braqué sur ton passé? Ton passé te rattrape chaque jour. Tu n'arrives pas à te défaire. Tu as connu peut-être un divorce, une séparation triste, une perte d'un être cher, et cela n'arrive pas à te quitter. Tu es prisonnier de ton passé. Tu n'arrives plus à regarder vers l'avant et tu es comme prise au piège dans ton passé. Tes émotions sont mortes. Tu ne ressens plus rien. Même le désir de vivre. Tu n'as plus envie d'avancer dans ta vie. Tu ne ressens plus rien pour ta femme, pour ton mari, pour les gens qui sont autour de toi. C'est comme si tes émotions étaient mortes. Sur le plan émotionnel, il y a quelque chose. Tu sens un grand vide dans ton cœur. Et tu fuis tout ce qui est confrontation et conflit. Lorsqu'il faut parfois affronter l'adversité, tu fuis, tu as peur. Tu as peur du conflit, tu as peur de décevoir les gens. Et tu préfères rester parfois sur ta position pour faire plaisir aux gens. Tu as du mal à pardonner également. Demander pardon, c'est quelque chose qui est très difficile pour toi. Tu es là, mais c'est comme si ton cœur était fermé. Tu as beaucoup de mal à demander pardon. Le refus de pardon.
Tu es quelqu'un qui ne pardonne pas facilement. Quand tu es offensé, tu vis dans l'amertume, tu vis dans la haine. Et ce matin, par ma voix, le Seigneur veut te guérir. Il veut guérir ton cœur. La bonne nouvelle est que le Seigneur veut guérir ton cœur qui a été brisé. Tu as été rejeté, abandonné, rejeté par les gens de ta famille, abandonné par les gens de ta famille. Moindre chose, tu te braques. Moindre chose, tu réagis. Moindre geste est fait. Des gens, tu te braques. Tu souffres au plus profond de ton cœur. Il te manque la paix. Tu n'as pas la paix. Je prie au nom de Jésus que Dieu guérisse ton cœur ce matin. Alors que je parle, que le Saint-Esprit, par sa puissance, pénètre ton cœur et qu'il te guérisse. Qu'il te guérisse. Qu'il te guérisse. Que les plaies de ton cœur soient guéries. Que le Seigneur te restaure. Qu'il restaure ton âme. Que tout ce qui était détruit dans ta vie soit restauré. Que tout ce qui était brisé dans ta vie soit restauré. Que tout ce qui était abîmé dans ton cœur soit restauré. Je prie pour la paix du cœur. Je prie pour la restauration de ton âme. Au nom de Jésus. Pose ta main droite sur ton cœur. Et répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur, blessé et meurtri. Tu es venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je reconnais que mon cœur a été brisé, a été blessé. Père, je dépose ce cœur devant ton trône. Guéris mon âme, guéris mon cœur par ta puissance. Je reçois la paix, je reçois la transformation, je reçois le renouvellement de l'intelligence. Que tout ce qui a été abîmé, tout ce qui a été affecté dans mon âme, dans mon cœur, soit restauré. Au nom de Jésus, à partir de ce matin, donne-moi un cœur nouveau, un cœur innocent, un cœur pur, au nom de Jésus. Je reçois la pureté du cœur, je reçois l'innocence, un cœur pur, un cœur innocent. Un cœur qui ne soupçonne aucun mal. Que Dieu restaure ton âme. Il y a des gens qui ont été blessés dans des relations passées. Il y a des gens qui ont vécu des choses horribles dans leurs précédentes ou dans leurs relations passées. Et ces choses aujourd'hui les poursuivent. Ces plaies, ces blessures les poursuivent aujourd'hui et les empêchent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Laisse-toi aimer par Dieu. Laisse Dieu faire ce qu'il a prévu accomplir dans ta vie. Ne sois pas bloqué sur ton passé, ni sur tes blessures, car ton futur est plus grand que ton passé. Que Dieu te restaure au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?
qui donne avec joie. Tu vas prendre ta semence, tu vas prendre ta